J'ai trouvé un texte un peu spécifique dans la Pléiade d'Orwell qui est récente. Donc c'est un texte qui s'intitule « Pourquoi j'écris ». Donc c'est assez intéressant puisque Orwell détaille en fait les raisons pour lesquelles il a écrit pendant sa vie. Première raison, parce qu'il note, il numérote ses raisons. Le pur égoïsme, l'envie de faire l'intéressant, d'être discuté, de passer à la postérité, de se venger des adultes qui vous ont pris de haut dans votre enfance, etc. Il serait stupide de prétendre qu'il n'y a là aucune motivation ou de nier sa puissance. Les écrivains partagent cette caractéristique avec les scientifiques, les artistes, les politiciens, les juristes, les soldats, les entrepreneurs qui ont réussi, bref, le gratin de l'humanité. La grande masse des êtres humains ne sont pas égoïstes à l'excès. La trentaine passée, ils renoncent à leur ambition particulière dans de nombreux cas, à dire vrai. Ils renoncent presque au sentiment d'être des individus à part entière et vivent principalement pour les autres, ou croulent sous les tâches triviales. Mais il existe aussi une minorité de gens doués et volontaires, décidés à vivre pleinement leur existence, et les écrivains appartiennent à cette catégorie. Les écrivains dignes de ce nom, je dois le dire, sont dans l'ensemble plus vaniteux et égocentriques que le journaliste, même si l'argent les intéresse moins. Première raison. Deuxième raison, l'enthousiasme esthétique, la perception de la beauté du monde extérieur ou, par ailleurs, des mots et leur agencement idéal. Le plaisir provoqué par l'impact d'un son sur un autre, la fermeté de la bonne prose ou le rythme d'un bon récit, le désir de partager une expérience que l'on croit précieuse et à ne pas manquer. La motivation esthétique est très faible chez beaucoup d'écrivains, mais même un pamphlétaire ou un auteur de manuels scolaires chérira certains mots et formules qui lui plaisent pour des raisons non utilitaires. Troisième raison, l'élan historique, un désir de voir les choses telles qu'elles sont, de découvrir des faits vrais et d'en faire provision pour servir à la postérité. Quatrième raison, l'intention politique, en prenant politique au sens le plus large, un désir de pousser le monde dans une direction donnée, de modifier l'idée que se font d'autres personnes du genre de société pour laquelle ils devraient se battre. Je le répète, il n'y a pas de livre dénué du préjugé politique. L'idée selon laquelle l'art ne devrait rien avoir à faire avec la politique constitue elle-même une opinion politique. On voit que ces divers élans se combattent nécessairement, qu'ils fluctuent forcément d'une personne à l'autre et d'une époque à l'autre. Par nature, si l'on entend par nature l'état dans lequel vous vous trouvez en arrivant à l'âge adulte, je suis quelqu'un pour qui les 3 premières raisons pèseraient plus lourd que la 4e. En temps paisible, j'aurais sans doute écrit des livres tarabiscotés ou tout simplement descriptifs et j'aurais pu n'avoir qu'une vague conscience de mes penchants politiques. Les circonstances m'ont contraint à devenir une espèce de pamphlétaire.